Moi, je voyais le décompte normal, hein. Ah bah c'est bon, ça enregistre. Du coup, C'est le premier épisode, ça commence bien. c'est déjà le bordel. Comment ça va, 12 mon ami? secondes, c'est parfait. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi, mon Ben? Bah ouais, écoute, hein, depuis le temps qu'on s'était dit qu'on ferait un truc tous les deux, bah voilà, on Ah, commence. t'as pas idée à quel point je suis content et heureux. Parce que pour ceux qui le savent pas, c'était le rêve de ma vie de faire un podcast. J'ai dit un jour je ferai un podcast. Et je suis Ben depuis tellement longtemps sur les réseaux. Et quand je lui ai demandé et qu'il a accepté, j'ai bandé. Je vous le dis. J'étais dur. J'étais En tout plus, dur. tu m'as envoyé ça comme message, tu m'as dit en plus j'ai bande. J'ai dit, C'est putain. vrai. Non mais autisme tout le temps, c'est le gars, il se connaît même pas. Ou tu me fais bander, Connie, tu veux pas faire un podcast? On va dire de la merde. Moi, je me suis dit, bon, bah, on part bien, quoi. C'est bien parti, quoi. Écoute, on a bien sympathisé. Franchement, on est sur la même longueur d'onde sur plein de trucs. On fait partie, vu que tu portes le polo, je vais en parler tout de suite des citoyens patriotes. Donc l'association qui défend les traditions et la culture française à travers plein d'actions. C'est toi, c'est un petit pote. Ouais, toute l'année. Donc on fait un max pour justement remettre les traditions, le drapeau bleu blanc rouge, bah, comme il est là, et moi il est là aussi. C'est le même d'ailleurs qui vient Ouais, de exact. C'est chez Terre de notre France, partenaire. on les salue d'ailleurs. Et donc voilà, on avait l'idée de faire ça. Donc vu qu'on en a marre avec l'abbé de tout ce qui se passe sur les réseaux dans le sens où on n'arrive pas à parler, bah là on va parler français. Donc là on va dire les termes, on va expliquer vraiment ce qu'on pense, on va mélanger l'histoire, l'actu, on va pouvoir réussir à mettre en avant pas mal d'idées aussi avec des petits sommaires. Je laisserai l'abbé quand même parler du sommaire. J'ai tellement envie de dire de la merde déjà. Parce que là, les gars, on est parti pour un petit moment de freestyle, hein. Là, Bon, ça vous êtes pas prêts. On a fait des chroniques un peu structurées, mais vous connaissez mon autisme. C'est structuré en mode Lego, hein, tu tapes dessus, ça tombe. Mais en relisant mes chroniques, je pleurais de rire tout seul. Parce qu'en fait, t'écris comme tu parles, en fait. Ah bah exactement. J'écris. Bah de toute façon, t'as bien vu quand t'as fait une lecture à peu près de ce que j'ai mis. Je sais, Mm. moi, j'aime bien le registre épistolaire. Oui, madame, je vous. Non, ta gueule. Moi, j'aime bien dire n'importe. J'aime bien lire, mais je sais pas l'écrire. J'ai pas ce talent-là. Moi, j'aime bien. J'ai de la répartie pour les punchlines. Moi, j'aime bien les punchlines, c'est rigolo. Bon, en tout cas, alors, sommaire de l'émission, quand même, on va essayer de quand même faire un truc un minimum structuré, parce que vous allez voir, on va à travers des sujets. Donc, sommaire. Est-ce que tu veux commencer ou je commence? Vas-y, je t'en prie. Alors, on commence l'émission par l'actu de Benas. Donc c'est moi, je ne me suis même pas présenté pour ceux qui me connaissent pas. Benas, c'est mon pseudo sur les réseaux. Je suis connu avec le média patriote Partageons nos idées, où je traite des faits divers tous les jours, en fait, plusieurs vidéos par jour sur tous les réseaux. Donc Partageons nos idées, vous pouvez y aller, je suis partout. Et justement, vu qu'on fait un podcast avec l'abbé, forcément, j'ai parlé d'actu, de faits divers. Donc la première rubrique, si on peut appeler ça comme ça, ce sera l'actu de Benas. Je vous expliquerai une horreur pour commencer, qui va bien caler l'ambiance et énerver l'abbé. Vous allez le voir monter dans les tours directement. Ça c'est plutôt intéressant parce que quand il est en colère, il est assez passionnant. Et puis derrière, C'est presque un sujet d'étude. tu seras en colère pour des bonnes raisons. C'est un Donc, sujet d'étude ASMR. L'autisme mental dans son milieu est incroyable à explorer. la deuxième rubrique, c'était moins pédé avant. En fait, on prend des sujets divers et variés. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est gangster, criminalité, banditisme, tout ça. Et c'était moins pédé avant. Ouais, c'était moins défragile qu'avant et c'était quand même Dans tout, et vous le verrez à travers les épisodes, tout ce qu'on va décortiquer, mais en fait c'est usant parce que en fait dans tout là aujourd'hui c'est les gangsters, mais demain ce sera je sais pas les bagnoles, ce sera les femmes. Oui, il va y avoir de la misogynie, hein, je vous le dis, il va y avoir du racisme. Mais édulcoré avec de la bonhomie, hein, moi je suis un gars débonnaire. T'as le droit de dire un truc, mais faut que ce soit drôle. C'est tout. Donc en gros, il y a pas 5 minutes d'émission, t'es déjà en train de parler de racisme et de misogynie, quoi. Ah bah après je pose les bases. Après les gens pourront pas dire oh je savais pas, j'ai été pris par surprise, j'ai été invité chez l'abbé, chez Benas, je savais pas, je me suis fait piéger, ils m'ont fait faire des quenelles.
Là, au moins, tu sais, tu pourras dire que tu savais pas. Ça finira chez Quotidien, chialer. Là, nous savions. Je pense quand même pas qu'on est les hommes soja qui vont regarder notre émission, là, notre podcast. Je Mais pense pas. si, ça fait un tuto éducatif pour eux. Ah, mais non, Justement, comment te faire descendre les burnes. on veut des vrais gars, on veut des vraies personnes qui regardent ça avec un peu d'autodérision, de second degré et d'intelligence. Ah, bien sûr. Bah, après, il y a ça, il y a que les gens solides qui vont comprendre la dérision. Les autres vont pleurer, vont se rouler par terre. Ils vont faire une rubrique sur France Inter et puis ils vont faire un petit match là. J'aime beaucoup les petits thés matcha servis par une lesbienne. J'aime beaucoup Latte. Ah, latte. Ceux qui mettent du lait dans du thé, déjà, je dirais pas ce que le sort vous réserve au paradis. Mais On fera un jour un truc sur la religion. hein? On fera un truc sur la religion aussi dans pas longtemps. Oui, bah Ah, ça, ce serait vachement intéressant parce que il faut savoir ce que les gens savent pas. Moi, je suis chrétien et je suis croyant, je suis pratiquant dans la mesure de mon possible, que Dieu me pardonne. Mais Ben, il est vraiment l'opposé de moi. Il est aux antipodes. Et moi, je lui dis souvent, j'ai dit, t'as beaucoup de Christ en toi et tu le sais pas. Bon, on va pas digresser, ça sera pour un épisode. non. Donc on va parler de ça. C'était moins pédé avant. Donc les gangsters pour cette rubrique-là aujourd'hui. Après, c'est l'abbé qui va parler. Ce que j'aime bien quand on a discuté avec l'abbé de justement comment monter ce podcast, il m'a dit j'aimerais bien parler d'histoire parce que je suis féru d'histoire. Donc c'est ton moment, l'abbé, par rapport à ça. Exact. Bah, après, j'ai dit, qu'est-ce qu'on peut... Bah, au début, c'est qu'est-ce qu'on peut apporter chacun d'entre nous. Il y a au-delà de l'autisme mental sur lequel j'excelle. Mais qu'est-ce qu'on peut amener, quelque chose sur lequel on maîtrise bien. Toi, c'était l'actu que tu traites tous les jours, etc. Faut savoir que c'est un monstre, hein. Il fait 3-4 vidéos par jour. Je sais même pas comment il fait pour pas sortir dans la rue et égorger des gens avec tout ce qu'il voit et tout. Oh là là. Franchement, force à toi. Moi, je pourrais pas faire ce que tu fais. C'est horrible. Mais c'est bien de le faire, parce qu'il faut que les gens sachent, mais il faut qu'il y ait des gens comme des lanceurs d'alerte pour le dire. Moi, je sais que j'aurais pas la force mentale de le faire. Et moi, mon sujet à moi, c'est l'histoire de France. C'est un truc que je maîtrise extrêmement bien, sans modestie, parce que il faut pas confondre la modestie et l'humilité. Hein, pour tous les connards qui te diront, non, t'as pas le droit de dire que t'es le meilleur. Si, t'as le droit! Et tu dois dire que t'es le meilleur! Si t'es le meilleur, évidemment. De toute façon, si t'es pas le meilleur, tu fermes ta gueule comme il faut. Mais la modestie, ça t'empêche d'être où tu dois être. L'humilité, c'est savoir ta place dans le monde. Voilà, petite digression. Mais moi, du coup, mon sujet, c'est l'histoire et je voulais faire je vais vous faire en fait une petite rubrique tous les mois sur ce qui s'est passé sur ce mois-ci. Là, par exemple, c'est en janvier. En janvier, dans l'histoire de la France, ce sera toujours sur l'histoire de France. À moins que c'est un sujet vraiment, vraiment qui pète et qui parle à tout le monde, on pourra sortir du cadre. Mais moi, mon sujet à moi que je maîtrise très bien, c'est l'histoire de France. Et pour l'instant, la dernière rubrique avant qu'on rende l'antenne, comme diraient les anciens, on a l'antenne. On fera une rubrique au pilori. Alors, je t'explique, le haut pilori, c'est très simple. C'est une torture du Moyen-Âge, si vous voulez savoir ce que c'est, vous vous débrouillez sur Google. On va prendre une personnalité publique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, peu importe. Et en fait, le jeu, ça va être que l'un de nous deux l'attaque et que l'un de nous deux, enfin l'autre, en l'occurrence, défende la personnalité publique. Alors, aujourd'hui, on va parler d'Hanouna pour la première. On voulait quelqu'un forcément d'un peu clivant et un peu bordélique et tout ce que vous voulez. Donc, voilà. Je vous laisserai au travers de l'émission savoir qui le défend et qui l'attaque. Parce qu'il y a des fois où on va défendre quelqu'un qu'on n'aime pas du tout et attaquer quelqu'un qu'on aime aussi. Hein. Il y aura les deux. Là, c'était border pour le coup. Là, c'était border. Là, c'est moite-moite. Là, j'avoue que pour le coup, c'est moite-moite. Je l'avais dit quand tu m'as demandé est-ce que tu veux le défoncer ou est-ce que tu veux l'attaquer, j'ai de la réserve des deux côtés. Il y en a, j'ai pas autant de réserve. Il y en a, tu vas crever. Je vais te rouler. Il y en a un ou deux, de toute façon, je pourrais pas défendre certaines personnes. On a les noms. On a les noms. Ah bah oui. Il y a des mecs, c'est pas possible. Ah, ça, c'est impossible. Bref, on retourne dans le cadre. Mon petit abbé préféré. Alors, l'actu. Commençons. Tu vois, 10 minutes de présentation, on est bien. Oui, voilà. Oui. De toute façon, c'est la première, donc il fallait bien qu'on pose les bases pour les gens sachent à quoi s'attendre et qu'on évite les procès. À mon avis, on en aura.
je veux pas nous porter l'œil, mais vu ce qu'on va dire comme truc, d'ailleurs, je vais commencer par dire que on devrait juger les juges. Voilà, je vais commencer par là, par, Exactement. par dire que à aucun moment il devrait y avoir un mec en fait qui décide et que personne ne puisse revenir sur sa décision. Même la police a l'IGPN, donc même la police est surveillée. Pourquoi est-ce que les juges n'ont rien quand on voit ce qu'ils font à Rennes? Pour vous dire qu'il y a eu un condamné en 2024, un père de famille qui s'appelle Guillaume F. J'ai pas son nom de famille, sinon je le dirais très volontiers. Pas de fils Qui de a pute en nom de famille? Ouais, ou mon cul. Il y a En tout cas, il me semblait connaître. un truc comme ça, ouais. Il a beaucoup de cousins d'ailleurs, lui. Euh, Ils ont une grande famille. Il a été condamné en 2024 à 18 ans de prison pour le viol de son bébé de 9 mois. Et il a été libéré avant son procès en appel. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, les amis, la détention provisoire, quand vous êtes condamné, vous êtes dans un procès, vous pouvez pas rester en détention provisoire toute la vie. Il y a un moment donné, c'est pas possible. Il y a des procédures. En fait, c'est la loi, c'est l'administration française qui est comme ça. Il faut faire des demandes via des magistrats qui remettent, parce que sinon, comme ce qui s'est passé pour Guillaume, le fils de pute, il est ressorti. Je fais une parenthèse peut-être qui n'a pas extrêmement d'importance, mais le bébé de 9 mois, il s'en est sorti? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, pour l'instant, d'après mes infos, il est toujours en vie parce qu'il l'a pas tué. Et j'ose espérer qu'à 9 mois, il va se souvenir de rien, ce qui veut dire qu'il n'y aurait pas de séquelles psychologiques. J'espère, en tout cas. Je sais pas comment un bébé dans ces cas-là ressent les choses ou ça. J'avoue que ça, je sais pas. Je pense qu'il faudrait interviewer un psy pour savoir. Voilà, c'est Euh, technique, là. À 12 minutes, j'ai déjà envie, j'ai envie de suivre sur mon écran. Non, mais euh, vas-y, continue, parce que je vais dire de la merde. J'ai pas choisi le fait divers le plus facile non plus pour vous montrer quand même que au quotidien, ce qui se passe en France, c'est absolument incroyable. Donc les demandes n'ont pas été renouvelées, donc il a pas été retourné, il est pas retourné en prison, donc ils l'ont libéré, je crois, un petit peu avant Noël 2025. Hein, c'est pas un truc qui date de l'année dernière, c'est là 2025. Ah, c'est il y Et a 3 donc semaines, quoi. En gros, quoi. voilà, il a été libéré sous contrôle judiciaire et il est arrivé. En fait, son appel est prévu du 21 au 23 janvier, donc il est prévu aujourd'hui. Donc c'est à dire qu'il est arrivé aujourd'hui au tribunal libre. C'est-à-dire Ouais. que depuis Noël, ce mec qui est condamné à 18 ans de prison en première instance pour le viol de son gamin de 9 mois est dehors, en train de boire un café. D'accord? Et cerise sur le gâteau, si on peut appeler ça comme ça, parce que je pense qu'à ce niveau-là, on est quand même sur un niveau, il est multirécidiviste, puisqu'il a 5 condamnations. Il a été repéré sur le dark web par les services américains, en fait, ce qu'il faut savoir pour ceux qui ne le savent pas, c'est que la chasse aux pédos est quand même internationale. Donc il y a des unités de recherche qui font ça de manière internationale. Alors j'ai envie de dire malheureusement pour les petits pédos, parce que pour les grands et pour ceux qui sont très connus et qui ont beaucoup de moyens, eux ils passent à travers les mailles du filet et c'est accepté. Et pour les plus petits, il y a une organisation qui est faite pour attraper ces mecs-là. De toute façon, c'est les gros qui fixent les lois. Voilà. Donc forcément. On dira pas plus. Non mais c'est vrai. Non mais je veux dire Epstein c'est ça. Je veux dire Epstein, tout le monde a été sur son île pour jouer avec des enfants. Il y a un moment donné. C'est surtout qu'il tenait tout le monde par les couilles. C'est pour ça que mystérieusement, il est décédé en prison des suites du Covid-19. C'est pendu hein, officiellement. Oui, c'est pendu, il s'est mis 3 balles dans la tête avant. Pour être sûr qu'il meurt. Mais les plus gros effectivement, les principaux, eux qu'on devrait vraiment enfermer, eux ils ont rien. Mais sinon pour le reste, pour les plus petits, comme le député LFI qui a été arrêté il y a quelques temps là, justement à se taper des handicapés, des enfants handicapés. Bon bah voilà, c'est ce genre de monstre. Faut quand même se dire qu'il y a un minimum de surveillance sur tout ça. Mais pour revenir sur le débat initial du truc, c'est que il faut absolument juger les juges parce que là j'ai pas le nom de celui qui a merdé en fait et qui a pas renouvelé la détention provisoire, mais ce mec-là est complice. C'est-à-dire que si dans le mois là qui s'est passé, il a reviolé un enfant, le mec qui l'a libéré ou la faute doit être reportée. Très clairement, il l'a remis. Non mais je comprends même pas. Et ce qui m'énerve en plus, c'est que les juges sont pas soumis ils sont soumis à la loi dans les textes, mais ils sont soumis qu'à leur propre libre arbitre. Si demain, t'as l'autre, je sais, on a le droit de dire des gros mots. Je peux y aller. Fils de pute je sais plus comment il s'appelait le mec de LFI. J'avais fait une vidéo sur lui pour le démonter. Mais le mec le cheminant, je crois, enfin je sais plus. Un mec de LFI, le mec de Nantes là qui avait un réseau comme t'avais dit là. Ouais. Mais
comment ça se fait qu'il a pas été dans une société, bah, je vais faire un aparté, mais dans une société normale, quand un mec fait ça, normalement, il y a un mec de 120 kilos qui arrive, avec des avant-bras de camionneur, il prend un objet avec un bout en métallique contondant qui est assez lourd, et il envoie dans la FIF à 300 joules en fait. Et sa tête, ça fait une pastèque. Toi, dans une société normale, c'est comme ça que ça se passe. Et tout le monde fait comme ça. Là, c'est non, vite des subventions, vite des impôts pour la prison, vite le câble, vite le RSA. Mais niquez vos mères, putain! Quelqu'un, ça mérite de mourir! De mourir! Le petit garçon qui a été, enfin le bébé, c'est même pas un petit garçon, le nourrisson qui a été violé par son père. Est-ce que le père ne mérite pas juste d'être lâché à la plèbe et on le déchiquette? Ah, moi, je suis pour. Mais clairement, et moi, je mets le juge avec, hein. J'ai dit, mec, tu m'as laissé sortir parce que procédure mon cul. Comment ça se fait quand c'est des agriculteurs qui manifestent? On a le temps de les enfermer, on a le temps de prendre leur tracteur, on a le temps de les garder en garde à vue pendant 40 heures pour leur casser les couilles, on a le temps de les faire comparaître en comparution immédiate, le jour même. Mais des fils de pute comme ça prend 3-4 ans, on te relâche parce qu'on n'a pas le temps, parce que procédure, parce que mon Windows 95 ira. Nique ta mère! Nique ta mère! L'État est complice de ça, ça me fait gerber. Ça me fait putain de gerber. Alors, je te laisse finir, je sais pas ce qu'il est advenu de cet enculé, mais j'espère qu'il va... Bah, je te dis, là, il est en procès, en appel, là, aujourd'hui, demain, au moment où on enregistre. Là, on va pas mentir, on est le 21 janvier, il est 16h13. Donc, tu vois, je mens pas à ceux qui nous regardent. Au moment où on enregistre, il est dans la chambre d'appel et il attend. Donc, je pense que le verdict aura lieu donc le 23. Donc, on est mercredi, donc vendredi. Et vendredi, bah, je mettrai sûrement sur mes réseaux ce qui s'est passé, quoi. Et à la prochaine émission qu'on fera tous les deux, je reparlerai pour refaire un petit récap sur cette histoire-là et voir ce qu'il déjà, s'il y a eu appel, c'est qu'il a eu le droit de faire appel. Ah, t'as toujours le droit de faire appel. Mais c'est pas normal. Comment dans un pays où tu fais ça à un gamin, t'as le droit de dire excusez-moi, est-ce que je peux être jugé? Je trouve c'est un peu violent. Mais normalement, on prend un objet comme ceci, toi, et on te l'explose dans la fif. Et c'est fini. Ça prend 4 secondes, tu vois. Mais non, en fait, c'est parce que quoi, il a dit quoi au juge? Mon garçon, je te le fais tourner si tu veux. Non! Mais c'est la loi, c'est comme ça. C'est-à-dire que t'as le droit de te défendre, t'as le droit à un appel. Mais moi, je suis pas d'accord. Tous les hommes ont pas le droit des procès. Déjà, on devrait redéfinir ce qu'est un homme. À partir du moment où tu fais ça, tu fais plus partie de la race humaine. Je suis d'accord. Et on te juge comme un cafard. Allez. Et on fait une législation pour les cafards. C'est soit on t'écrase, soit on te jette dans un trou avec des cafards et tu te fais manger par les plus gros cafards que toi. Là, ça pourrait être marrant. Là, il y a moyen de créer une émission de télé-réalité, ça pourrait être drôle. Il y a moyen de gagner de l'oseille en plus sur leur tronche. S'il y a un producteur ashkénaze qui m'écoute, il y a moyen de créer un délire, là. Si Winamax veut prendre les paris sur quelle partie du corps va céder en premier. Ah putain, avec Parion Sport et tout. Tu prends le cash out à la fin, est-ce qu'il va crever? Il se défend quand même, on prend le cash out, on sort l'oseille. Ah putain, ce serait tellement drôle. Premier, voilà, nickel. Allez, on fait le pari. Ton information, l'espèce de bâtard d'LFI qui fait n'importe quoi à Nantes, c'est Pierre-Alain Cotineau. Ah voilà, c'est ça, Cotineau. Pierre-Alain Cotineau. Ah, je vois encore sa fif de 50 kilos, là. Ah, ça mérite tellement un avant-bras comme ça, là. Ah, comme ça, là. Le nez, il fait... C'est absolument inacceptable. Inacceptable. Et tu demandes à Manon Aubry. Alors, Manon Aubry, qu'en est-il de votre candidat? Et Mathilde Panot qui dit Vous savez, on réfléchit beaucoup avant d'instruire nos candidats. Ah bon? Qu'en est-il de celui-là? Je vous recontacte par mail, parce que je passe actuellement sous un tunnel. Ah, mais quelle bande de fils de... Oh, la vache, putain! C'est ça. C'est n'importe quoi. D'ailleurs, c'était moins pédé avant, les criminels. Mais oui. Parce que là, ces mecs-là, à l'époque, qui faisaient n'importe quoi avec les gosses, ils étaient automatiquement déglingués. Tu vois, mais ça n'existait pas. Mais en fait, ça n'existait pas. Déjà, à l'époque, on disait pas criminel, on disait pas racaille, c'était gangster. Ils avaient un titre honorifique à eux. Tu vois? Parce que criminel, maintenant, c'est un peu tout le monde. N'importe qui commet un crime, c'est un criminel. Mais qui n'était pas gangster qui voulait. Fallait avoir un certain standing. Tu vois, fallait avoir des bases, fallait avoir le style. Ouais. Maintenant, non, racaille ou criminel, bah, de toute façon, maintenant, tu fais un excès de vitesse, t'es un criminel. Tu vas manifester avec ton tracteur, t'es un criminel. T'es un délinquant, déjà.
Oui. Déjà, délinquant, c'est au-dessus que c'est pratique. L'étape d'après, c'est criminel. Donc déjà, tu dépasses un tout petit peu. T'es pas loin de violeur et assassin. Donc Déjà, c'est humiliant au possible, hein, de mettre au même niveau un mec qui manifeste avec un tracteur qu'un mec qui vend de la bœuf. Déjà, c'est humiliant au possible pour le gars. Après, on s'étonne que le gars pète un plomb, fait des dingueries, quoi. Enfin, c'est bon n'importe. En tout cas, par rapport aux gangsters, c'était moins pédé avant. Il y avait quand même plusieurs points que j'avais notés. J'aimerais ton avis là-dessus quand même. La parole d'honneur. Quand on voit un petit peu les mecs d'avant, en gros, tu serrais la main, tu regardais dans les yeux, c'était acté. En fait, il n'y avait pas de coup de pute, il n'y avait pas de choses. Ou alors les traites étaient directement, on les retrouvait dans le coffre d'une voiture et après, ou alors enterrés dans un champ de maïs pour les plus. Mais c'est ce qu'il y avait de pire en fait. En fait, le pire chez les gangsters d'avant, c'était la trahison. En fait, tu pouvais tout faire, tu pouvais baiser la meuf de l'autre, tu pouvais faire ci ça. En fait, tu te prenais 2-3 patates et ça passait. Mais par contre, tu trahissais la parole d'un mec. Là, les gars, je veux leur vie, ils te découpaient. Mais en plus, moi, je viens d'un milieu qui est encore un peu, enfin, qui est pas un milieu de gangster. Hein. Je vais argumenter si je vais me faire tomber dessus. moi, je viens de la communauté des gens du voyage. Et chez nous, on dit la parole vaut l'homme ou l'homme vaut rien. Et c'est exactement comme ça que ça prévalait à l'époque. Et je dis, on vient d'un milieu comme ça parce que, on va pas se mentir, il y en a qui n'ont pas évolué. Hein. Ils sont encore au XVIe siècle. Ils sont encore en rouleau technique. Ils ont pas compris que Internet ça existe. Famille quoi. Ah non, mais après je les connais, il y en a beaucoup qui sont de ma famille, mais ils me font beaucoup rire. Bon, bah, bref. C'était pour dire, on est resté au niveau d'éducation à l'ancienne, c'est les darons, c'est qui forment les garçons. C'est les femmes n'ont pas leur mot à dire sur l'éducation des garçons et inversement. Enfin bref. Et la parole, c'était même pas la parole, c'était le code d'honneur. Le code d'honneur, on appelait ça. C'est même si le gars d'en face, en fait, il t'avait fait de la merde. Même si le gars d'en face, en fait, il t'avait fait une crasse, il avait fait de la merde sur ton territoire. Si demain, les flics, ils venaient chez toi en disant, est-ce que lui, là, il a fait un truc de merde? Même s'il avait ravagé ta baraque, tu lâchais pas son nom. Tu dis non. Tu dis non, parce que le code d'honneur, c'est, on donne pas les noms. On donne pas les noms. Maintenant, c'est, Alors, Mouloud. On va l'appeler Jean-François. Alors, Jean-François, dis-nous les noms. Qui est avec toi? Voilà, sur la mec, c'est pas moi. Voilà, c'était Rachid qui m'a forcé. Voilà, code d'honneur, 4 secondes. Sur la tête de ma mère, c'est pas moi. Tu as été filmé, Jean-Rachid. Non, mais voilà, c'est mon jumeau qui a été forcé. Voilà, code d'honneur. Allez, pauvre, ça a duré 4 secondes. Donc ça n'existe plus, ça n'existe plus. Non, là maintenant, et tu vois, sur le même principe, j'ai l'impression qu'il n'y a pas non plus le respect de l'ancien, le respect des anciens. Justement, parce que dans la criminalité, je connais rapidement 2-3 personnes qu'il faut pas connaître, mais tu sais, il y avait... Oh, on va dire non! Oh, on va dire non! J'ai un code d'honneur, je donne pas les noms, moi, c'est mort. Ah, bien, bravo. Salto arrière, réception sur les dents, bravo. mais par contre, il y avait un vrai respect des anciens avant, une espèce de pas d'hiérarchie, mais tu vois ce que je veux dire, un peu, on faisait attention à ceux qui étaient là avant, qui avaient fait des choses, on respectait. Et maintenant, pour rien, ils se prennent des balles, ils se font tirer comme des lapins. On a encore vu, comment il s'appelle, le Corse, là, qui s'est fait descendre pendant qu'il les obsèques de sa mère. Enfin, je sais plus comment il s'appelle. Mais bref, peu importe, mais il y a plus de respect, en fait. Le mec est en train d'enterrer sa mère, il est dans la messe, et non, je crois que c'est je dis une connerie, c'était dans le cimetière. Mais il y avait toute la fanfare pour enterrer la mère, et il s'est pris une balle dans la tête. Ah la vache. Mais déjà, à l'époque même des gangsters, il y avait la règle, on touche pas aux anciens, on touche pas aux enfants, on touche pas aux femmes. Et s'il y a un décès, il y a en fait, pendant la période où il y avait un décès, pendant la période d'enterrement et de deuil, il y avait comme un cessez-le-feu, il se passait plus rien et t'avais pas le droit de le faire. Et on n'agissait plus. Et tout le monde s'y tenait par honneur. Parce que tu te dis, si t'imagines, il y a un mec qui franchissait ça, après là, il y avait une vendetta, les mecs, ils crevaient, c'était fini, hein, là, c'était génocide. Bah. Mais ils le savaient, et même au-delà de ça, du fait qu'ils le savaient, c'est que dans leur tête, ils disent, moi, je vais pas aller lui faire le jour où il enterre sa mère ou son père, donc on va respecter. Et en fait, maintenant, les racailles de merde de notre époque, ils se servent justement de ça.
Tu sais, ils vont aller attraper ton daron qui habite à, je sais pas, à 50 km de chez toi. Tu sais que tu pourras pas aller, ils vont aller le choper, ils vont lui mettre des patates et lui dire, on va revenir, en fait, on va revenir. Ou ils vont choper tes gamins, ils vont te faire chanter avec ça. Les mecs, Mm. déjà, ils ont plus de colonne vertébrale, ils ont plus d'honneur. En fait, c'est devenu des petits cafards. Tu sais, t'as plus de colonne, en fait, tu te déranges comme ça, là. Et tu fais du bruit quand tu marches, en fait, t'es malaisant. Mm. Ouais, sauf qu'ils ont des AK-47 et qui tirent dans le tas et tuent tout le monde. Et là, il y a un réel problème. Et tu vois, par rapport à ça, je le dis assez souvent par rapport aux faits divers que je traite, il n'y a aucune réponse politique par rapport à ça. C'est-à-dire que si demain, nous, en tant que citoyens, on pouvait avoir les armes et leur rentrer dedans, c'est-à-dire que s'il se passe des choses, on peut répondre. Et descendre des mecs qui braquent tout ça, machin, et qui font n'importe quoi et qui ont un comportement absolument inacceptable, parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de criminels actuellement. Je dis criminels parce que j'ai encore vu un truc où il y a 70% du trafic de drogue qui est fait par des gens qui sont déjà condamnés ou sous surveillance. Donc en fait, ils laissent le truc continuer, tu vois. Et bien Donc sûr. même la politique, enfin les politiques devraient largement changer tout ça, changer les mentalités et enlever toute cette connerie là qu'on voit. Et ça changerait aussi les criminels forcément, parce que tous ces mecs là qui se sentent intouchables parce que justement ils respectent pas la police, ils respectent rien parce qu'il se passe rien en fait. Qu'avant il y avait un respect parce que tu prenais réellement les piges, hein, tu les faisais vraiment les trucs. Donc même par rapport à tous ces principes là, Puis je tu trouve te que la criminalité. faisais vraiment éclater, surtout. Les mecs, ils rigolaient zéro. Mais Faut non, bien savoir sûr. que Mohamed Merah, bon, c'est l'exemple que j'ai en tête, qui lui a carrément tué des enfants d'une balle dans la tête à bout portant. Il a fait des dingueries. L'autre fils de sa grand-mère, là, comment il s'appelait, celui qui a organisé les attentats du Bataclan, là. Ah bah Salah Abdeslam, Voilà, lui, la pilote, là. Pourquoi ils sont pas Amra. morts? Amra, voilà, Amra, c'est lui que je cherchais, là, qui s'est fait une teinture de Roukmout comme la dernière des folles, là. Pour pas être reconnu. Putain, t'as été... Mais t'as vu un arabe qui roule? Fais un effort, espèce d'abruti! Putain! T'as déjà eu des arabes rouquins? Non mais fais un effort! Putain! Ah, enfin, bref. On va peut-être avoir des problèmes. Mais tu vois, à l'époque, par exemple, je prends le cas du criminel qui me vient en tête, la Mérine. Ouais. Mérine, il s'est fait démonter la tête. Ils ont fait un guet-apens. Ils l'ont suivi avec des camions militaires. Ils ont ouvert les bâches. Ils sont arrivés. Les mecs, ils étaient alignés 6. Ils ont mis, je sais pas, 50 balles dans la gueule. 50 balles dans la gueule. Et le mec, il est arrivé, il a remis une balle dans la tête au cas où il était pas mort. Hein. C'est le mec qu'on voyait à travers, mais on sait jamais. Bim! Ils l'ont détruit tellement. Après, il avait fait de la merde, Mérine, il le méritait. Mais pourquoi les mecs comme ça, comme Salah Abdeslam, etc. Je rappelle, le Bataclan, c'est 131 morts hein, français. Et des centaines et des centaines de blessés, des mecs exécutés, des enfants, etc. Et le mec, il est en prison, il a satellite, et il a le droit de regarder YouPorn. Ça veut dire quoi, ça? Parce que de toute façon, le code pénal n'est plus adapté. Notre code pénal n'est plus adapté, il est trop ancien, il est plus adapté à notre société, il est plus adapté aux monstres qu'on a dans notre société. Il faudrait revoir tout ça en fait. Déjà, il faudrait revoir la loi de manière, voilà, il faudrait que le législateur en fait revoie tout ça. Il nous faut une autre politique pour que le législateur puisse modifier tout ça, parce qu'il nous faut beaucoup plus de fermeté, beaucoup plus de choses, beaucoup plus, comment dire, Avec des couilles! j'ai envie de, non, mais je cherche mes mots pour pas dire n'importe quoi. Mais il faut des trucs définitifs, quoi. Mais Il faut des choses. mais expéditif. Et de toute façon, j'ai envie de dire, tout le monde sait. Tout le Mais monde sait. Moi, j'ai pas connu une seule personne sensée. Hein. Je parle pas des gens à cheveux bleus qui font 40 kilos, tu sais, qui ont jamais soulevé un parpaing, mais qui vont t'apprendre la vie. Mais je connais pas une seule personne sensée qui me dit, non, faudrait pas remettre la peine capitale. Tout le monde est pour! Au moins pour au moins pour les violeurs d'enfants et les criminels avérés. Tout le monde est pour! En plus, j'irais même encore plus loin que ça, c'est-à-dire que je suis même prêt, dans ma manière de penser, de dire, s'il y a 1% de doute, c'est bon pour l'accuser. Il y échappe, tu vois. Mais quand on a zéro doute, qu'il se passe tellement de choses, on a tellement de moyens maintenant de prouver tout. Et bien sûr, avec l'ADN et tout. Et quand ils veulent, ils peuvent, les mecs, ils arrivent à te fliquer sur ton téléphone, ils arrivent à entendre ce que tu dis. Il y a je fais une aparté, mais ça m'a beaucoup fait rire. Il y a un mec, un petit papy, qui était dans une campagne pas trop loin de chez moi, il s'était fait arrêter par la DGSI. Quand tu vas savoir, là. Le mec, il a envoyé un message à sa femme, il dit, je pars pour la Syrie. Mais en fait, par chez nous, la Syrie, c'est où on coupe du bois, en fait. En fait, il allait chercher des planches de bois. Et en fait, il était sur écoute. Il était sur écoute.
DGSI, elle lui est tombée dessus, mon gars, sur le C15. Ils sont tombés à 12 avec des fusils à pompe. Ils l'ont arrêté. Ils ont arrêté imagine le pauvre petit papy dans son C15 avec son chien à côté de lui. Mais véridique, hein, ce que je te dis. Il avait son cubide rouge. Il vient, le fusil dans le coffre. Il a fait 40 heures de garde à vue. Tout ça parce qu'il a envoyé un message. Il a dit, je vais à la Syrie. Et en fait, je sais pas, il doit y avoir des algorithmes qui écoutent. Et le truc, il a dit, Syrie, c'était à l'époque où c'était chaud là-bas. Et le mec, il s'est fait arrêter juste pour ça. Non, mais attends. Il y a personne qui vérifie l'info avant d'envoyer la cavalerie? Non, il s'est fait arrêter comme ça, ils l'ont mis en garde à vue préventive. Et des mecs qui font des dingueries pareilles, ils sont pas capables de savoir si c'est vrai, de savoir avant, de savoir ci, de savoir ça. Non. De toute façon, des mecs comme Abdeslam ou des mecs comme ça, de toute façon, ils vont jamais revenir en France. Enfin, on va jamais les libérer. Parce que si on les libère, on passe pour des cloportes, donc, ou des fragiles. Donc, ils vont rester en prison. Enfin, j'ose imaginer parce que, Inch'Allah. on sait jamais, tu vois. Non, mais avec la gauche, on sait jamais. S'ils arrivent au pouvoir, ils vont dire, ah, bah, attendez, on libère tout le monde parce que, finalement, les terroristes, c'est pas des mauvaises personnes, tu vois. Donc, on sait jamais. Qu'est-ce que tu branles? Il faut que je branche mon ordinateur parce qu'il a plus de batterie. Ah, mais je suis un mignon gitan, moi. C'est tout ce qui est avec des touches, ça me stresse. Tu dis que les gens, ils connaissaient pas Internet. Ah, tu vois, regarde, tu vois, j'ai pas menti. Je suis un gros débile. Vous voyez ce que je subis, en fait, au quotidien? Ouais, si je dois mettre un adaptateur parce que voilà, je suis pas ashkénaze, donc je sais pas faire marcher des trucs comme ça. Bon, je débranche la cam et je la remets. D'accord. Donc, le gars s'en va et revient après. Ok. C'est bon, j'ai récupéré ma cam, désolé, je suis un immonde mongolien, j'avais oublié de brancher, parce que oui, toi, tout ce qui a des boutons et qui fait du bruit, ça me stresse. Je l'ai dit que j'étais un immonde gitan, hein, donc voilà, ça y est, je suis reviendu, désolé, c'est n'importe quoi. Premier épisode. C'est pas grave. C'est pas grave. T'étais parti pour faire ta rubrique quand même. Oui, parce que du coup, ça a coupé avant que je le dise. Mais du coup, j'allais faire la minute de l'apnée. Alors, comme l'a dit Ben au début, c'est une minute historique où je vais prendre un fait historique qui s'est passé dans le mois où on tourne le podcast, qui soit à peu près corrélé avec l'actualité, etc. Comble du hasard, on est le 21 janvier. Et le 21 janvier 1793, c'est, pour ceux qui savent pas, niquez vos mères, ça y est, ça commence. Pour ceux qui savent pas, c'est le jour où Louis XVI a été décapité. Donc, c'est le jour où il a été exécuté. Et ça corrélait un peu avec l'actualité avec Maduro, qui a un chef d'État qui tombe, etc. Donc, j'ai choisi ça. Et un peu aussi pour lui rendre hommage. Parce qu'il faut savoir qu'il avait beaucoup été décrié comme quoi c'était un roi feignant, un peu penaud, un peu débile. Ce qui était pas totalement faux. Hein. Il avait pas trop de couilles, mais il avait essayé de faire des choses bien. Donc la chronique, c'est pour y rendre hommage. Un petit peu. Bah, pour y rendre hommage à lui, on s'en bat les couilles, on connaissait pas. De toute façon, on connaît pas les mecs. Ça, faut savoir que c'est entre nous. À chaque fois que je parle à Ben, je dis, regarde un mec qui m'a envoyé un message, un mec connu. Il sait jamais qui c'est. Et du coup, j'ai repris cette phrase de Kaamelott où il dit, de toute façon, on connaît pas les mecs. J'avoue. Il y a beaucoup de mecs dont tu me parles, je suis là. Ah ouais? Ouais, c'est qui les gars, quoi? Non, mais il y a des fois, t'abuses comme moi. Tu me diras, ils disent la même chose de moi. Hein. Oh, c'est possible. Alors, du coup, ce que vous savez moins sur Louis XVI, c'est que au-delà du fait qu'il a perdu la tête, il a essayé de faire des bonnes choses. Il a essayé d'abord de réformer la politique financière via un impôt universel pour tout le monde. Parce qu'il faut savoir qu'en 1790, la noblesse et le clergé payaient pas d'impôts. Les aristos, personne ne payait de taxes. Ce qui était complètement logique. Hein. Tous ceux qui avaient de l'argent, ils payaient rien. Et ceux qui crevaient la faim dans les champs, ils payaient. Du coup, comme ça, l'État se porte très bien. D'ailleurs, c'est pour ça que quand Louis XIV passe la main à Louis XVI, l'État est surendetté. Hein, on sait pourquoi. Donc lui, il a essayé. Faut dire à l'époque que c'était vachement progressiste pour l'époque, que c'était un roi de droit divin et de droit absolu. Le gars avait le droit de faire ce qu'il voulait. Et le gars s'est dit, mais non, en fait, faut que tout le monde paye des impôts, ce sera équitable. Donc il était quand même très juste dans sa façon de gouverner. Donc il a voulu mettre ça en place. Il a voulu réformer le système fiscal. Et du coup, comme le Parlement, parce qu'il y avait quand même un petit Parlement à l'époque, c'était des nobles. Du coup, mauvais bail. Du coup, ils ont dit non, t'es trompé. Du coup, ils se sont roulés par terre. Le clergé a fait un foin, ça s'est pas passé. Et il a perdu ses balls, il a reculé. Et la réforme ne s'est jamais faite, malheureusement. Mais t'imagines, c'est presque le papa
du socialisme, enfin du socialisme solide, hein, des années 80, on va dire. Du socialisme Georges Marchais, pas du socialisme de maintenant. Enfin, il a essayé de créer une justice sociale, parce qu'il en faut quand même du social, même si on n'est pas socialiste, il faut quand même du social. Maintenant, c'est quand même indispensable. Mais il a essayé de le faire, donc pour l'époque, il y avait quand même une avancée progressiste qui était incroyable. Après aussi, ce qu'on sait moins, c'est qu'il a donné énormément d'argent à l'Amérique pour financer la guerre contre les Anglais, parce que l'Amérique à cette époque-là, ils voulaient leur indépendance, ils se sont battus pour et l'ont obtenu. Et c'est grâce à Louis XVI qu'ils l'ont obtenu, parce qu'il a donné énormément d'oseille pour les bateaux, il a fourni des soldats, il a fourni des armes. Donc ils ont gagné. D'ailleurs, Lafayette, qui est un des grands généraux français, il est parti en Amérique. Et Lafayette est extrêmement connu en Amérique, hein. C'est même un des personnages principaux dans l'histoire de l'Amérique. Et il est français. En France, on le connaît même pas, alors que en Amérique, c'est The Boss, hein. C'est The King, c'est Abraham Lincoln, le gars. Enfin, grâce à l'aide financière qu'il a fait, etc., l'Amérique a eu son indépendance. Mais bon, il a ruiné le pays à un point. Ils étaient dans une merde infinie. Ça à rythme de comparaison, le pain est passé à 20 sous. Alors qu'à la base, un pain, c'était 2 ou 3 sous. Il y a eu une hyperinflation de malade. Et en fait, avec le fait de vouloir mettre un impôt aux riches, qui avaient déjà commencé à tiquer dans leur tête que, en fait, Louis XVI, sans sa tête, il serait sympa quand même, parce qu'il veut nous faire payer. Et le fait que le pain et tous les produits nécessités augmentent de manière exponentielle en prix, après, les paysans ont commencé à péter les plombs, et les nobles ont profité du pétage de plomb des paysans pour leur dire, non, mais en fait, c'est lui là-bas. Non, mais lui là, regardez lui là, c'est un fils de pute, lui là. Faut le tuer, lui là, faut le tuer. Du coup, c'est comme ça que la révolution s'est faite, et c'est pas autrement. C'est les nobles qui ont manipulé les paysans pour lui faire tomber le crâne, et c'est comme ça qu'il s'est fait exécuter. Mais sinon, ça a eu été un bon roi. On peut pas tout lui reprocher. Là-dessus, il a fait vraiment quelque chose de bien. Et autre point sur lequel il s'est illustré malgré lui, comme il s'est illustré tout le temps malgré lui. Il a vraiment pas de chance, ce gars. Il a permis à Voltaire de regarder dans les archives royales. Est-ce que pour l'époque, c'est pareil, hein, c'était un secret de polichinelle, personne n'avait le droit à accès à ça. Il a permis à Voltaire, donc Voltaire l'a fait, et Voltaire, on sait la fouine que c'était, il a fouillé partout et il a cherché tous les abus de pouvoir qu'il y a eu sous Louis XIV, sous Louis XIII, etc., tous les procès truqués, etc., et il a tout exposé aux yeux des gens, et ça a été mal accepté parce qu'il y avait de la corruption, mais Louis XVI s'en est bien sorti du fait que lui, il était blanc et qui disait il avait laissé les gens faire, et c'est ça qui a créé les Lumières derrière, les philosophes des Lumières. C'est grâce à lui. Et après ça, le fait parce qu'on connaît tous les pamphlets qu'a fait Voltaire derrière sur Louis XIV, il a créé le siècle de Louis XIV, il en a créé plein qui sont extrêmement connus encore maintenant. Il les a créés par rapport aux archives qu'il a eues, et c'est ça qui a créé les Lumières derrière. Et les Lumières ont créé le style à la française qu'on connaît, la peinture, la sculpture, l'art, la porcelaine, les meubles, etc. Il faut savoir qu'à l'époque où les Lumières sont passées, c'était le top du top. En Europe, tout le monde s'arrachait du Made in France. Bon, maintenant, en France, tout le monde s'arrache le Made in China. Mais c'est un autre sujet. Mais à l'époque, en Europe, les gens, ils badaient pour avoir de la porcelaine française. Ils badaient pour avoir des meubles français. Parce qu'on posait nos couilles, comme ça, on les posait sur la tête des gens, on disait, mec, c'est français. Et les mecs, ils faisaient, oh putain, un chapeau de couilles. Oh, j'adore, c'est français. Juste parce que c'était français, ils se posaient même pas la question si ça avait du style, en fait. Tellement, en fait, on était des boss dans tout. Et la masterclass de la France, à l'échelle mondiale, de se dire, la France est au top au niveau de la mode, la France au top au niveau de la gastronomie. Encore le pseudo, enfin, l'ersatz, j'ai envie de dire, qui reste de noblesse qu'on a, on le doit à Louis XVI, de par le fait qu'il a créé les Lumières. Donc, pour leur habilité, il y a ça aussi, je dirais ça aussi. Et après, il s'est fait effectivement décapiter, comme on le sait. Mais je voulais préciser le fait qu'il a quand même fait des belles choses et des grandes choses. J'avais noté quoi d'autre? Oui, parce que je suis un autiste, hein, j'ai noté quand même. Ah si, au niveau des bâtiments, parce que on dit souvent, il a laissé aussi des bâtiments. Il a fait entièrement moderniser Versailles. Il a fait aussi beaucoup de travaux dans Paris. Il faut savoir qu'il a beaucoup modernisé Paris. Merde, je tape dans ma cam parce que je suis un mongol. Et donc, il y a 233 ans, s'éteignait un roi mou, mais un roi quand même qui a essayé de faire de grandes choses. Donc, j'ai voulu lui rendre hommage dans cette rubrique aujourd'hui. Donc, Louis XVI, on t'embrasse. Bon, sur la tête que t'as plus, mais on t'embrasse. Alors, question, pour rebondir sur ça, est-ce que, parce qu'en fait, à titre, comment dire, privé, entre guillemets, enfin, du moins dans mes lives perso, j'ai eu un débat avec les royalistes, justement, expliquant qu'ils voulaient le retour d'un roi, m'expliquant pas mal de choses qui
Moi, je suis pas royaliste parce que moi, déjà, quand on me dit c'est Dieu qui me donne mon droit d'être là, déjà, ça me pique l'anus. Mais je me dis que certains arguments étaient viables. Et je veux avoir ton avis sur ça parce que je rebondis vraiment sur ça en disant, imagine demain le roi revient, est-ce que toi tu es plutôt pour ou contre? Est-ce que je suis pour le retour de Louis XX de Bourbon? C'est ça? Par exemple, si c'est lui qui devait être mis Bah, sur le Louis trône. XX de Bourbon, en fait, ça, moi aussi, je suis partagé, en fait. Je suis partagé entre le fait de dire monarchie absolue de droit divin, d'accord. Mais en fait, c'est là où mon cœur balance pour le bonapartisme. Parce que là, c'est empire absolu, mais en fait, par le mérite de ton travail, en fait. Parce que t'as porté tes burnes, et parce qu'il y a de la méritocratie derrière. Pas parce que, en fait, t'es un emplumé de ta fiole qui est né dans un château, tu vas avoir le royaume de France en héritage. Ça me plaît pas. Après, j'aime bien le côté christique, c'est le roi qui décide, et parce que le Christ l'a choisi. Là, il y a un côté qui pèse. Mais pas si le mec derrière, en fait, est une immonde fiotte, en fait, qui se maquille en blanc, qui met des mouches, qui met des collants. Là, en fait, ça stresse. Le gars, il va dire aux paysans de 150 kilos, mais bravo, on va payer des taxes. Non, en fait, non, tu prends un coup de fourche. Toi, en fait, si le mec fait 1m95, il fait sans diplôme, là, il pèse. Là, il peut parler. Ou s'il est intelligible. Que toi, il y a des mecs politiques, qui sont intelligibles et qui sont galbés comme des crevettes. Coucou Zemmour. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais moi, je serais pour, très honnêtement. Enfin, je préfère un roi éclairé qu'une république vacillante et complètement dégénérée. Parce que la France a commencé à sombrer et bah, dans tout ce que j'ai dit, dans tout ce qu'il y avait de beau, etc. Et même économiquement, etc. a commencé à sombrer à partir du moment où la monarchie est abolie. Il y a eu le Premier Empire, après il y a eu Louis-Philippe, il y a eu Charles X. Après, bon, aussi, Napoléon III a fait des très très belles choses pour la ville de Paris, il a fait de très belles choses pour la France. C'était un très bon roi d'ailleurs, Napoléon III. Et à partir de ça, quand il y a eu, bon, il a fait la République, mais c'était une République, bon, il était empereur, donc République ta gueule, quoi. C'est quand même lui qui commande. Mais après ça, on a commencé à péricliter. Donc non, je suis pas pour moi, je suis pour une réformation totale de la République, que là, on la dissout complètement et qu'on mette un mec qui pèse. Même moi, tiens, moi, je me présente en tant que roi. Votez pour l'abbé. Ok. Tu prendras un ministre des caméras, hein. Tu prendras un mec pour t'aider à... Un ministre de la technique. Un ministre juif ashkénaze. Merci pour cette minute qui a duré 10, mais qui était très intéressante. Ouais, c'est la première, faut que je condense pour la prochaine fois. Non, mais si c'est intéressant, il n'y a pas de raison de condenser. Moi, je trouve ça cool. Au moins, on apprend des choses, tu vois. C'est ça qui est intéressant avec avec ce qu'on fait. J'espère avoir appris un peu. Bah oui. En tout cas, moi, tu m'en as appris. Donc, pour ça, merci beaucoup. Maintenant, au pilori. Parce que au pilori, c'est un concept qui me plaît énormément, de prendre Là, c'est un gars ou technique, une hein. nana et de le défoncer. En fait, j'exagère. Un de nous deux va le défoncer, un de nous deux va le défendre. C'est ça le concept de au pilori. Mais là, On laisse quand même- c'est très on laisse- dur. Hein. On laisse quand même, tu vois, le bénéfice du doute et on va essayer de trouver des choses bien chez des fois des parfaites ordures. Bon, en l'occurrence, là, aujourd'hui, comme on l'a annoncé tout à l'heure, c'est Cyril Hanouna. C'est pas une immense ordure, du moins, c'est pas mon point de vue. Donc là-dessus, vu qu'on était tous les deux moite-moite sur qui attaque, qui défend, je vais te laisser l'attaquer et je vais le défendre. J'aime beaucoup. Là, c'est pareil, toi, je vais faire mon travail en bonne et due forme. Je vais lui niquer sa mère. Mais voilà, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, rapide présentation pour ceux qui le connaissent pas. MDR, tout le monde le connaît en fait, parce que c'est un juif et tout le monde connaît il domine le monde. Non, Cyril Hanouna, il a débuté sur France 5, je crois, non? Oh, il a débuté à la radio, je crois, avant même. Tu parles de quoi? De ces dernières émissions ou de... À la télé. Bah ouais, c'est vrai qu'il a débuté à la radio, mais à la télé, c'était pas France 5. Je sais plus. Enfin, c'était une chaîne éclatée. Alors, le premier argument que je pourrais donner en sa défaveur, bon là, je vais parler en mon nom personnel. Il faut savoir que dans le milieu, on l'appelle Dyson. Ouais, ça commence. Le mec est un cocaïnomane invétéré. Je parle en mon nom. Je dis pas que c'est vrai. Mais en fait, quand t'accueilles les gens quand t'accueilles les gens en faisant des saltos arrière,
Ouais. Alors, oh, je connais pas. Toi, ça fait peur, ça stresse. T'arrives, tu dis, mais calme-toi, j'ai pas d'argent sur moi, maintenant. Toi, le gars est stressant. Tu peux pas arriver en moonwalk. Non, c'est trop. Alors pour moi, il faut descends la drogue. La drogue, c'est mal. Je peux pas le défendre là-dessus parce que j'en sais absolument rien, tu vois. Donc Et là-dessus, passe 1-0 pour l'abbé. enfin, si c'est une fake news ou moi si c'est un truc qui est pas prouvé, bon, c'est pas, je sais pas si ça compte. Vous compterez les points en commentaire, mais je suis pas sûr. Après, on n'a pas les, on n'a pas les reçus. On demande à la compta, on n'a pas les reçus de la coach. On n'a pas les tickets de carte bleue. Alors, moi, je voulais quand même, par rapport à tout ça, je suis désolé, je suis enrhumé, c'est un truc de dingue. Je voulais quand même mettre en avant sa résilience à ce mec-là, quand même. Parce qu'après tout ce qu'il a vécu depuis très longtemps, c'est un mec qui n'a jamais lâché. Il n'a jamais lâché l'affaire. Il est parti de tout en bas comme nous tous, il n'y a pas de souci. Pour le coup, il a pas été aidé, il n'a pas eu de courte échelle par quelqu'un de plus, non. Il est parti de tout en bas. Je crois qu'il a même commencé stagiaire chez je sais plus qui. Enfin, je crois que c'est chez Arthur, je crois, non? Ou pas un truc comme ça? Ou chez Fogiel, je sais qu'il avait travaillé chez Fogiel, il me semble. Ouais, bref, peu importe, mais on voit les mecs qui ont préparé la chronique. Mais, Pas du tout. non, mais moi, je veux mettre en avant sa résilience parce que le mec, en fait, il a pris tous les sauts de merde inimaginables sur la tête depuis des années et le mec est toujours là. Et sauf erreur de ma part, c'est un des talk shows les plus vus en France actuellement. Il est en le changeant de chaîne en plus, en le changeant de groupe même, c'est même pas juste Depuis des années même, il a été énormément souvent top tweet, tu vois, à l'époque, je suis vraiment un mongol, j'arrive pas à parler. Top tweet, maintenant on dit top X, ça marche ou pas? Avant on disait top tweet, maintenant on dit top X. On dit toujours des tweets si c'est sur X? Non, on fait des posts sur X. Enfin, il a été souvent top tweet monde ou top tweet France. Ouais. Merde, voilà, il était fait chier. En bref, en tout cas, je veux dire que même si il a été censuré, il a été effacé de l'antenne pendant des mois, ils lui ont tout mis dans la tronche et il a quand même, même si je reconnais qu'il a quelques casseroles, il a quand même une putain de résilience, le gars, il n'arrête pas. Tu confirmes ce que je dis, hein. Tu ne tiens que par la drogue, hein. Je suis désolé. Non, mais non, là, je parle de mindset, là, je parle de choses autres, là, je parle Salut. Non, je parle de caractéristiques intellectuelles. Là, je parle de choses où tu te dis, tiens, j'ai envie de continuer parce que il pourrait prendre. Là, il a assez en compte en banque pour arrêter et si tu, comme tu le dis, prendre sa C chez lui tranquillement. Là, il a plus le besoin gars est juif, il s'est compté au bout d'un moment. Putain, il y a un moment. En fait, à chaque rubrique, tu vas le poser le mot juif ou comment ça se passe? Mais j'aime bien. Mais les juifs sont joyeux en plus. Ils prennent pas mal. Ils sont pas algériens. J'aimerais bien parler à un juif algérien, voir s'il a moitié le somme et s'il est moitié sympa. Bah tu vois, je rebondis sur ce que je rebondis sur ce que tu as dit du fait qu'il a quitté qu'il a fermé une chaîne et qu'il est passé sur une autre chaîne. Ouais. Bah, du fait que si je peux l'éclater, moi ce que je lui ai reproché là-dedans, justement, c'est ils ont fermé C8 pour le contrecarrer lui, on le savait très bien parce qu'il y a que son émission qui posait problème. Et je crois de mémoire, ça a fait perdre, je crois, 300-400 personnes leur emploi. Lui, il est passé sur M6. Mais qu'est-ce qu'il a fait derrière pour tous les gens qui ont perdu leur taf à cause de lui, entre guillemets, parce que pour moi, il avait rien fait, c'était la liberté d'expression absolue. Mais est-ce qu'il a essayé de retrouver un taf aux gens? Je pense aux deux filles qui animaient les animaux de la 8. L'émission, je crois que de mémoire, elle avait 18 ans. Ils se sont retrouvés au chômage et derrière, il y avait les producteurs, les machins, et les caméramans. Il y avait du monde derrière pour faire une émission. Toi, t'es au moins 15-20. Ouais. Et pour toutes ces personnes-là qui avaient rien demandé, qui ont perdu un peu leur taf à cause du fait qu'il a ouvert sa gueule, qu'est-ce qu'il a fait pour eux derrière? Rien. Donc, ça m'a un peu cassé les couilles qu'il ait pas bougé son trou de balle. C'est pas de sa faute à lui, ça. Ah, mais oui, c'est pas de sa faute parce que c'était injuste. Le fait comment il a été traité, c'était injuste. Mais derrière, il s'est barré et il les a laissés dans la merde. Ils ont tous perdu leur taf aussi. Hein. Il aurait pu se battre pour eux aussi. Parce qu'il avait la force pour le faire, la preuve. Ça, tu peux pas lui reprocher. D'ailleurs, il a sûrement repris des gars avec lui, des techniciens et des trucs. Il a dû reprendre son équipe, je pense. Alors peut-être pas les 400 personnes, mais en tout cas une partie. Mais
on peut pas lui reprocher à lui la fermeture de C8. Ça, je... Ah non, mais je reproche pas la fermeture de C8. Je reproche comment c'est lui. la conséquence de ce que tu dis, en fait. Parce que la conséquence, c'est que derrière, des personnes ont perdu leur boulot. Et cette conséquence-là, c'est parce que la gauche met la pression depuis des années sur tout ce qui est contre la gauche. En fait, ils n'acceptent pas d'avoir une opposition politique, une opposition d'idées, un débat, quoi que ce soit. Ils veulent censurer. D'ailleurs, spoiler alerte, hein, si la gauche, la LFI arrive au pouvoir, demain, on rouvre les goulags dans le nord de la France. Hein. Je vous le dis, les amis, parce que Mais sûr, on en est à mais ce sûr. point-là. Les mecs sont complètement déjantés, c'est du fascisme. Et ce qu'a subi Hanouna, je suis désolé, mais c'est uniquement du fascisme. Et donc, on peut pas derrière en vouloir, enfin, lui mettre sur le dos le fait que des gens aient perdu leur emploi, parce que lui, il n'est pas responsable de ça, pour le coup. Ah non, Moi, mais je je trouve te dis, je le tenais pas responsable de ça. mais derrière, donc, mais je veux dire, derrière, il peut pas récupérer non plus tous les 400 personnes ou tout le groupe qui s'est fait licencier. Il peut pas. Non, mais je pense qu'il avait les moyens financiers et relationnels pour faire que les mecs, il les remploie tous, ou pour faire rouvrir C8 derrière, parce qu'il y avait, en fait, ils avaient plus d'excuses derrière pour dire non, mais il y a une atteinte à l'intégrité des gens. Nique ta mère, il est parti, c'est bon. Moi, je trouve ça honteux. T'as plus de canal derrière pour diffuser. Donc ils pouvaient même pas recréer la chaîne parce qu'ils avaient pas de canal pour diffuser en fait. Et pendant que Quotidien s'amusait tous les jours à chier sur tout le monde. Alors si on peut parler de ça, par exemple, tu vois, alors très bon exemple, Quotidien, il y a encore 3 jours où t'as un espèce d'homme fragile là qui doit manger du soja et qui fait le malin parce qu'on a une chanteuse noire de la Star Academy qui est là et qui est en train de cracher sur les blancs. Je suis désolé. Mon grand-père qui a connu la guerre et qui a connu les camps expliquait que ces gens-là c'était des mauvais Français. Je vais reprendre cette expression maintenant en disant les mauvais Français. Le mec de Quotidien, j'ai oublié son nom là, qui a fait cette espèce d'insulte aux blancs en disant qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc, que ça n'existe pas. Je tiens juste à préciser que le racisme, c'est quand on attaque une minorité. Les blancs dans le monde, si on est 15% de la population mondiale, c'est le bout du monde. Et je pense que je suis pas loin de la vérité à 15%. Donc 10, entre 10 et 15. Ça, je peux rebondir dessus parce que j'ai le chiffre justement. C'est combien? Alors je vais te dire honnêtement, les blancs caucasiens, ça veut dire les blancs européens, nous occidentales, en comptant les caucasiens, enfin les Américains, qui sont blancs aussi de peau, sur l'ensemble de la population mondiale, on est 8%. Donc la minorité, à l'heure actuelle, c'est nous. Donc tu vas rajouter quoi? Les Slaves qui vont faire que ça va arriver à 10 millions? Un peu plus peut-être? Même pas, c'est tout l'Europe de l'Est en fait. C'est vraiment les caucasiens en fait, c'est l'Europe occidentale et l'Europe de l'Est. Ah les deux, ouais. Donc tu vois, on est même pas à 10 millions. Donc, quand j'entends sur Quotidien des mecs qui disent le racisme anti-blanc n'existe pas, nous sommes une minorité. Toi et moi, bien sûr, on est une minorité. Donc, à un moment donné, tous ces mecs qui crachent sur les blancs, qui crachent sur les Français, et que Quotidien peut encore émettre, là, il y a un vrai problème. Là, il y a un vrai problème. C'est des fils de pute. C'est les premiers. En fait, le gars, il se branle devant des noirs qui réussissent dans leurs émissions parce que, en fait, lui, le seul noir qu'il voit dans sa vie, en fait, c'est le gars qui range chez Slip et qui fait son ménage dans son appart du 16e, en fait, ce gros fils de pute. Mais le jour, en fait, où il se fera éclater par Mamadou et Rachid à la sortie du métro, dire non, pas d'amalgame. Mais le jour où ce sera un blanc, en fait, il va se rouler par terre. Ouais, les blancs insécurité. Nique ta mère, nique bien ta mère. Là, je suis désolé. Qu'il aille se faire enculer. Ces gens-là, en plus, ils traitent les minorités, enfin que eux ils considèrent comme des minorités, même si on sait que c'est pas vrai, comme les Maghrébins et les Noirs, ils les traitent comme des Mongols. Quand ils leur parlent comme si c'était des enfants. Je sais pas si t'as vu en fait dans les interviews. Alors, on adore ce que vous faites, vraiment c'est génial. Tu sais, il essaye de pas les brusquer, il parle doucement, comme quand tu parles à un enfant. Tu sais, tu te mets à sa hauteur et tu parles doucement, c'est pour pas qu'il fasse une tempête émotionnelle. En fait, tellement ils les prennent pour des Mongols. Mais les mecs, c'est des impérialistes, ils s'en rendent même pas compte. Tellement c'est des Mongols. Mais moi, ces mecs-là, c'est même pas des mauvais Français, les gars. Moi, j'ai plus de respect pour un ennemi qui va me regarder dans les yeux, qui va me dire toi je t'aime pas et je vais te détruire, que pour un mec qui fait semblant et en fait que dès que t'as le dos tourné en fait il va te poignarder. Ces mecs-là en vrai c'est eux qui causent le déclin de la France pour moi. Il faut pas semblant. Ils te le disent face caméra que les blancs ne subissent pas de racisme, que on exagère tout, que alors, en l'occurrence c'était Ebony. En gros, il lui explique droit dans les yeux, si t'avais pas été noir, t'aurais gagné. Mais qu'est-ce que tu racontes comme connerie toi en fait? À quel moment la France est raciste? C'est honteux de dire ça. Alors, en plus, il est en train de lui dire très clairement, en fait, t'es une merde. Il explique qu'en gros, c'est pas parce que tu chantes mal, c'est parce que t'es noir. Mais c'est faux. Mais oui, mais en fait, c'est la culture de la victimisation, en fait. Non, mais c'est pas toi, c'est les autres. Vite la CAF, vite des aides. Mais nique ta mère, nique ta pute de mère. Et ces mecs-là, ils sont payés avec l'argent du service public.
Ça me dégoûte, ça me dégoûte. Donc, c'est Pour moi, il n'y a ça pas le que- droit d'antenne pour ces gens-là. Hein. C'est pour ça que quand tu vois qu'Hanouna, pour revenir sur le sujet quand même principal, Ouais, on a digressé un peu. il avait en ennemi Yann Barthès, du moins en concurrent, peut-être pas ennemi, mais en concurrent Yann Barthès, et quand tu vois que eux, ils ont des passes droits, c'est là où je dis qu'il a de la résilience. Parce qu'il pourrait dire, tu sais quoi, allez tous vous carrer le fion, j'ai suffisamment d'argent, j'ai fini ma vie, je me casse, je vais faire du business, je laisse la télé, je vous laisse avec votre gauche de merde, je vous laisse avec Quotidien. Non, le gars, il revient sur une autre chaîne pour reprendre, pour refaire, et ça marche. Donc là-dessus, je le défends. Donc, Bon, voilà. ça, je te l'accorde. Tu le mets en face de Quotidien, je peux difficilement lui chier à la gueule. Bah ouais. Deuxième point intéressant aussi par rapport à lui, ce que je voulais mettre en avant, c'est que c'est le seul dans le même un peu état d'esprit que tu viens de dire qui met de la vraie mixité sociale à l'antenne. C'est-à-dire qu'il met des gens que même lui il supporte pas. Hein. Les Thomas Guénolé, les Gilles Verthès, des trucs comme ça, c'est des gens qui sont insupportables. Bon, je suppute quand même que certains sont là aussi pour le buzz, donc ils font exprès, mais un Thomas Bah Guénolé, oui, mais par oui, exemple, bah oui. qui est insupportable, il a le droit de parole chez Hanouna. Il n'y a aucune personne qui pense différemment sur le plateau de Quotidien. Alors, je ne suis pas là pour taper Quotidien parce qu'il n'y a pas que. Hein. Je veux dire, tu prends France Inter, tu prends. Ouais, mais c'est des France 5, merdes. tu les prends tous. De toute façon, c'est toute la même équipe. Hein. Ils sont tous la même équipe ensemble, tous les rouges là. Donc, en fait, le problème, c'est que par rapport à ça, je trouve qu'il offre une voix à beaucoup de monde. Après, tu peux être d'accord ou pas d'accord. Au moins, il a la présence d'esprit d'ouvrir le débat, de mettre tout le monde devant le micro. Et là, au moins, tu vois, il fait venir des mecs qui sont des fois au RSA, des fois des mecs de la vie de tous les jours. Il parle à des mecs de Rungis, il parle à des mecs. Enfin, le mec, il donne la parole à tout le monde, ce que font personne d'autre en fait. Donc, par rapport à ça, je trouve Après, qu'il a. est-ce qu'il fait pas ça vraiment pour le buzz? Moi, c'est ce que je lui reproche aussi. Pour moi, il devrait dire, ah d'accord, en fait, personne, les mecs de droite pour prendre la droite, les mecs de droite n'ont pas le droit de parler. En fait, il y a que les gauchistes, le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Bah, venez, moi, on va faire une émission pour leur chier à la gueule. Lui, il décide d'inviter tout le monde. J'en conviens et je respecte le choix. Mais pour moi, il devrait porter ses coronets. C'est un mec comme Gilles Verdès, il a pas le droit de parole, en fait. Un mec qui vient dire, non mais Cyril, le Noël c'est insupportable. On devrait supprimer Noël. La fête du cochon c'est raciste pour les musulmans. Nicolas, on doit te brûler. T'as pas le droit de parole. Pour moi, il a pas le droit de parler, ce mec-là, il a pas le droit. Si eux, ils nous disent, toi, t'as pas le droit de parler parce que tu défends l'extrême droite qui n'existe plus, et parce que derrière toi, il y a un drapeau bleu, blanc, rouge, t'es une grosse merde et t'as pas le droit de parler. Toi, t'as pas le droit de parler, toi! Sale merde qui te convertit à l'islam et qui t'appelle Souleymane. Ça, c'est une vraie info que je donne. Hein. Ouais, Gilles je sais. Verdès, il s'est vraiment appelé Souleymane, il s'est converti à l'islam. Ouais. Pour Safatou, là, la femme avec qui il était, une noire, là, elle s'est fait démonter par tout le monde, elle a refusé de l'épouser lui et elle l'a laissé comme une grosse merde. Tu t'es pris un karma, mon gars! Sale pute! Voilà, désolé. Donc pour moi, ces mecs-là ont pas le droit à la parole, je suis pas d'accord. Juste pour la tirade que tu viens de faire et l'imitation absolument exceptionnelle, je t'accorde le point sur ce truc. Ah mais tu sais qu'il a fait mes choux gras, Cyril Verdès, je l'ai démonté tellement de fois Non, que mais j'ai fait beaucoup de vues sur quelques vidéos. il y a un truc où je te rejoins, pas totalement parce que je suis quand même pour que tout le monde puisse s'exprimer. Moi, malheureusement, je suis plutôt dans de cette optique-là et de cette réflexion-là où tout le monde doit s'exprimer parce qu'on doit les combattre. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, si nous, parce que nous, on fait partie des gens qui n'auront pas la parole chez Quotidien, demain, je vais pas recevoir un mail de Yann Barthès ou de son équipe pour dire exprimer sur le patriotisme. Ouais, je vais pas l'avoir, tu vois. Alors que je pense que chez Hanouna, j'aurais plus de chances d'y aller. Mais je trouve quand même que où tu as raison, c'est qu'à un moment donné, on n'est pas assez méchants, nous, à droite. On n'est pas assez méchants. J'avoue. Très clairement. On n'est pas assez méchants. On n'est pas assez méchants. Il y a des gens, quand on voit comment on est traité, on a encore de l'humanité à dire, ouais, droit à tout le monde. Et effectivement, il y a un moment donné de dire, écoutez, vous aussi, vos gueules. En fait. Et vous aussi, vous êtes censurés parce que vous faites du mal et vous nous avez ruinés, vous avez cancérisé la France depuis des années. Mais malheureusement, j'ai pas. C'est exactement au moment où les droitards vont switcher et vont dire, bah maintenant on va vous traiter comme vous nous traitez, qu'on gagnera. On est beaucoup trop gentil avec eux. Tout le temps, en fait, on garde notre côté, on est mieux qu'eux. Après, c'est bien. Moi, je suis chrétien, donc dans mon cœur, je me dis, je veux être meilleur que l'ennemi qui t'a offensé. D'accord. Mais en fait, si t'es meilleur et qu'il continue à te chier à la gueule et ça continue à nuire à ton univers,
Au bout d'un moment, paume ouverte, 3 mètres d'élan et tu y mets dans la tronche, quoi. Ah oui, moi je dis pas que je suis pas contre ça, hein. Moi, les 3 mètres d'élan avec la main dans la gueule, il n'y a pas de problème. Mais je dis juste que sur le principe de réflexion, effectivement, on est peut-être trop gentil et il mériterait de prendre des claques. Et Bien effectivement, sûr, regarde, est-ce qu'il y a un mec de gauche, ouvertement de gauche, ou républicain ou démocrate? Non, c'est démocrate la gauche aux États-Unis? oui, Je sais plus. démocrate. Ouais, c'est des démocrates. Est-ce qu'il y a un mec qui n'est pas de droite, qui se fait assassiner à l'heure actuelle parce qu'il a des idées? Ben non, ça n'arrive Ah pas. non, non, Il y a non, il y a pas, aucun y a mec pas- de gauche qui se fait assassiner, il y a aucun mec de gauche qui se fait tabasser, il y a aucun mec de gauche qui se fait suivre devant chez lui, qui se fait menacer de mort sa famille. Ça Non. n'existe pas. Mm. Et c'est nous les fascistes. C'est ça que je trouve pas ça normal. Les mecs veulent nous cancel, ils nous interdisent de parler. Dès qu'on dit un truc qui va pas avec eux, ils font des articles, des machins. Non, mais lui, faut plus l'inviter. Lui, c'est un facho. Si vous l'invitez, lui, moi, je reviens pas. Ça, c'est l'essence même et la définition du dictionnaire du fascisme. Bah, C'est de d'ailleurs, dire, on peut parler d'un truc, j'allais dire l'abbé, on peut parler d'un truc. Nos manifestations que nous faisons avec les citoyens patriotes, où on a été à Paris, c'est nous qui l'avons organisé, n'en déplaise à ceux qui ont repris la fame par rapport à ça, c'est important de le dire parce que coucou Enda, Enda, je te voilà dessus. je te pisse clairement. dessus. Moi, je te le dis, moi, je te pisse dessus. Ah, l'autre là, oh l'opportuniste à 2 francs là, elle est arrivée là. Bref, peu importe, peu importe. On voit les fachos, les vrais, hein. À Paris, ils étaient 3-4. Ils nous ont pas cru, donc enfin, ils ont pas cru à ce qu'on allait faire, donc ils étaient 3-4. À Mais c'était Toulouse, mignon. c'était mignon. À Toulouse, ils sont arrivés, c'était quoi? Je dirais 200, peut-être 150 Mais c'était beaucoup, ouais, c'était beaucoup. Antifa qui étaient là en train de faire leur malin. Juste vous fais une description des mecs. 32 kilos, masqués avec un petit foulard. Ils avaient tous comme ça. Et ils font les malins parce qu'ils sont tout seuls. Enfin, ils sont nombreux, pardon. Et ils savent qu'on va rien faire. Si les CRS juste s'enlèvent, là, je pense qu'il y a un combat de rue. Les Antifa, vous êtes pas bien. Je vous le dis tout de suite. Parce que Franchement, pour le coup, 20 mètres d'élan, mon gars. on est des vrais gaillards. J'ai pas envie de faire le malin comme ça parce que je suis pas comme ça. Mais quand je vois les mecs qui nous insultent et qui osent en fait faire les beaux parce que il y a les flics qui laissent. En fait, ils pensent que on est protégé par les flics, mais en fait la réalité c'est que Mais eux c'est sont l'inverse, protégés c'est les par flics qui les protègent, mon gars. les flics qui les protègent parce que si nous on se met dessus, ça va pas être la même danse, hein. Ça va pas être des danses véganes au milieu de la rue pour dire Macron démission, hein. Ça va pas être ça, nous, d'accord? Donc à un moment donné, vous commencez clairement à être dans le fascisme et où je te rejoins vraiment, c'est qu'à un moment donné, on va arrêter de leur donner la parole, quoi. À un moment donné, il faudra. De toute façon, les tartes vont arriver, hein. Je vous les annonce, les gars, les milices vont se monter. Alors pas forcément de droite, hein, parce qu'il y a aussi par rapport à l'insécurité, il y a plein de choses, hein. Mais les citoyens, je parle des citoyens de manière générale, hein, pas les citoyens patriotes, mais les citoyens de manière générale, vont commencer à se bouger, hein, vont Mais commencer. c'est marrant parce que prendre des armes. je fais un tout petit aparté sur ce que tu viens de dire, du fait que les mecs voulaient de la violence absolument. Et il y a une phrase qui me revient de mon papa, paix à son âme. Mon père, il disait souvent, c'est ceux qui prônent le plus la violence qui l'ont expérimenté le moins. En fait, bah c'est oui. tous ceux qui se sont jamais tapés vraiment dans la gueule, qui ont jamais pris de coups, qui ont jamais expérimenté la douleur corporelle, qui sont toujours en exergue de vouloir, ouais, on va l'éclater, hein, même les meufs, hein. Allez-y, moi j'ai pas la force, mais toi, vas-y, va le taper, c'est un facho. En fait, les mecs ont jamais pris une patate. Non. C'est pour ça. Et en fait, c'est toujours les mecs, je vais pas dire les mecs solides, mais toi, moi, pour mon expérience personnelle, moi, j'ai fait du rugby pendant 9 ans. Toi, je suis maçon depuis 20 ans. Toi, des tartes dans la gueule, j'en ai pris quelques-unes. Au rugby, on se mettait des patates dans la tronche, on faisait marcher dessus par des mecs de 120 plombes. Je sais ce que c'est d'avoir mal. Et j'ai l'impression que plus tu expérimentes la douleur, moins tu veux la retranscrire. Et ces mecs-là, en fait. C'est le principe des arts martiaux. Les mecs Exact, qui font du exact. MMA, les mecs ils sont super calmes parce qu'ils savent qu'ils peuvent te tuer. Donc les mecs ils en ont prouvé, tu vois. Mais les mecs les mecs de 42 kilos là, qui sont là en train de faire les malins avec leur kéfier, eux ils ont jamais pris de tarte dans la gueule parce que papa et maman leur ont jamais mise. Mais le jour où ils vont la prendre, ils vont plus être de gauche, hein. Ils vont plus être de gauche. Ça me Ils fait vont être droit. Said in 3 trials, Dagestan and forget. Même ils ont raison. Faut envoyer Mais c'est ces mecs-là tellement ça. à Daghestan, mais bien sûr. Regarde la preuve, hein, tu vois des vidéos qui traînent des gamins là qui jouent les petits gangsters de cité. Les mecs ils se font éclater, on les envoie dans des camps d'arts martiaux pendant ils reviennent métamorphosés. Ça devient des gens bien posés, ils ont une maîtrise d'eux-mêmes, etc. Parce qu'en fait le problème de ces gens-là, c'est qu'ils n'ont aucune maîtrise de leur esprit. Non, non. Bref, pour revenir sur Hanouna, parce que quand même qu'on finisse
le haut pilori avant de rendre l'antenne, comme diraient mes amis dans les années 90. Non, c'est dans un film, c'est dans Pinot Simple Flic qui dit ça. Rendez l'antenne! Hommage à Gérard Jugnot. Il le disait à la télé aussi, hein, on va rendre l'antenne. Hein, Oui, c'est vrai, mais la même réplique vient de là. Et pas années 90, même année avant ça, je crois. Le dernier point que je voulais dire pour défendre Hanouna, quand même, c'est pour dire que c'est l'un des rares qui a 0 filtre. Et qui fait pas de langue de bois. Bah oui, mais c'est bien comme c'est pas bien. Après, c'est vrai que je suis mal placé pour. Après 1 heure de podcast où t'as dit n'importe Le gars, quoi. le gars, il a 2 chromosomes au lieu de 21. Non, après, oui, j'allais dire, c'est bien comme ça. Après, bon, moi, je suis pas connu, je fais pas de télé. Mais des fois, en avoir, ça peut être bien. Parce que je trouve que des fois, il pousse l'humiliation de ses chroniqueurs. Des fois, c'est presque malaisant. Il Ouais, a mais beaucoup, après- il s'est beaucoup, je crois qu'à la seconde où Mathieu Delormeau, il a dit ouvertement qu'il était gay, il a tapé dessus. C'était vraiment presque de l'humiliation. Et c'était un peu malaisant, mais il savait que ça faisait de l'antenne, donc il le faisait. Donc il y avait un petit peu un côté pernicieux que j'aimais pas trop. Ah, c'est bien de rigoler, mais je trouvais que c'est un peu trop. Et lui, il fait vraiment des dingueries dans la vraie vie. Hein. Ouais, non, Faut mais savoir. la télé reste un business quand même. Hein. Elle reste un Bah, spectacle. bien sûr, bien sûr. Et s'ils sont là et qu'ils acceptent l'humiliation, c'est qu'ils sont, ils sont aussi Bah oui, mais payés après, pour c'est et pas au ils détriment connaissent des leur gens. rôle. Ils connaissent leur rôle. Et tu vois, donc. faut pas être prêt à tout pour ça. Que toi, moi, je me souviens de chroniques qu'il faisait quand il était pas connu. Je me rappelle plus c'était quelle émission, mais je me rappelle encore de la chronique où il fait ses adieux. Il est à poil dans la rue avec un micro. Il habite à l'air, il va dans la boulangerie. Adieu le boulanger, je vous aimais bien. Il y a des enfants. Frérot, tout n'est pas bon pour faire de l'antenne. Lui, je pense qu'il était prêt absolument à tout pour être connu. Et moi, je te le dis très clairement. Hein. Moi, je vois un mec avec une gueule de Pakistanais, la bite à la main, avec un micro qui est en train de dire merci le boulanger. Mais 3 mec, mètres mais je d'élan. prends 20 mètres d'élan, mon gars, je lui mets un chassé. Hein. Je lui mets un taquet dans les yeux directement. Là, je l'attaque au foie, mais direct. Hein. La fourchette directe. Non, mais fourchette. Mais je lui trace. Tout n'est pas. Alors oui, il a un succès incroyable. Oui, maintenant. Après, il a passé un step. Hein. Il y a Ouais. toujours, tu passes. Moi, j'appelle ça le step patriotique. C'est le mec, il a passé le step il a fait beaucoup de vidéos un peu dans l'autisme, à faire de la merde, etc. Et à un moment, il a passé le cap au-dessus sérieux, un peu, on défend la France, etc. Et c'est passé comme Thibaut Inchep l'avait fait. Hein. Mhm. Thibaut Inchep, moi je le suivais à l'époque où il commençait, d'ailleurs où le Raptor l'avait découpé en rondelles, c'était tellement drôle. Et il disait beaucoup de merde, il disait des vidéos, c'était pas très intéressant, mais c'était de l'entertainment sur les gamins, donc il a basé sa communauté là-dessus. Et quand il a basé le step patriotique, il a défendu la France, il a explosé parce qu'il a couvert un public beaucoup plus large. Bah, typiquement, il a couvert en fait les darons des gamins qui fédéraient au début. Et comme les darons connaissaient le gars, ils ont fédéré par dire ah oui en fait il est dans notre team le gars. Et il a eu cette intelligence là pour moi Cyril Hanouna, mais il a commencé en montrant sa kick dehors. Et pour ça je suis pas d'accord. Mais par rapport à tout ce que les gens gardent en parole, enfin en langue de bois, et les mecs disent pas la vérité, parlent de rien, cachent des sujets, parce que toute la journée on voit des sujets qui sont absolument mis de côté, dont on parle pas. Lui, il parle de tout, même si ça vexe, même si c'est emmerdant, même si ça gêne, il parle de tout. Et pour ça, je trouve que c'est quelque chose qui est à mettre à son actif. Et pour ça, je mets un 0 pour moi encore. Voilà, c'est tout. Là je te l'accorde, Je mais moi là pour moi je suis dans la dictature. Pour moi on devrait faire pareil à la gauche que ce qu'ils nous font. Donc je suis pas d'accord. Mon petit, est-ce que tu avais encore des choses à rajouter sur ce premier épisode? Eh ben, je voudrais te dire déjà, devant tout le monde, merci beaucoup. Parce que tu viens de réaliser mon rêve depuis que je. Non, c'est vrai, je le dis honnêtement. Depuis que je suis gamin et que je suis depuis que les réseaux existent, etc., et que je vois des mecs faire des podcasts et tout, j'ai dit un jour, j'aimerais bien faire un podcast, pas forcément avec quelqu'un, mais j'avais l'idée de le faire. Et faut savoir que Ben, avant qu'on soit dans les Citoyens Patriotes, qu'on soit ensemble, moi, il me connaissait pas, mais moi, je le connaissais très bien. Je le suivais beaucoup et je regardais ses vidéos tous les putains de jours. Et quand j'ai appris, parce qu'en fait, ça s'est fait un peu de manière un peu bizarre. On a été tous ajoutés sur un groupe, mais on se connaissait pas. Et moi, je savais pas qui était sur le groupe parce que je voyais pas les noms. Et en fait, j'ai été dans les membres et j'ai regardé les miniatures. On voit les têtes des gars. Et quand j'ai vu sa tronche à lui, je fais, mais non, je suis en train de parler à ce gars-là, là.
Non, ça fait suceur de queue. Mais j'étais tellement heureux. Je dis putain, c'est lui. Et après, on a appris à se connaître, on est devenus copains, etc. Et faut savoir que moi, je l'appelle le maître. Parce que pour moi, pour moi, sur les réseaux, c'est mon maître. D'ailleurs, je me suis beaucoup inspiré. J'y ai énormément volé des vidéos comme la petite pute que je suis pour faire du contenu. Parce qu'il en parlait mieux que moi, mais j'avais pas trop d'idées. Je prenais beaucoup sur lui. Et quand je lui ai dit, il a dit, non, mais t'as eu raison, mec, j'aurais fait pareil. Et là, il m'a régalé. Alors, c'est juste pour ça, et je suis immensément heureux d'avoir pouvoir faire ça avec toi. Donc, merci beaucoup, maître. Et d'ailleurs, maintenant, vous devez tous l'appeler le maître. À cause de toi, Je t'avais dit que je le devrais. ils m'appellent tous maître dans les citoyens patriotes. Ah, c'est devenu un running gag. Ouais, oui, clairement. Mais bref, que ça reste entre nous, il y a pas de souci, mais que ça parte pas, je sais pas où, parce que c'est. Mais si, mais t'imagines la portée, Benas le maître, mais arrête. Non, mais arrête. Il va falloir que je change tous mes réseaux et tout, ça va être chiant. Trop bien, trop bien. En tout cas, moi, je suis très heureux d'avoir fait ce premier épisode. Je savais ce que ça allait donner, un foutoir pas possible, c'est très bien. C'était n'importe quoi. Problème de technique, autisme mental, plus de batterie, coupure de courant. N'importe quoi, wack. Mais c'est à notre image. En fait, il faut savoir que là, c'est enregistré, mais on aurait pu se parler comme ça pendant 1 heure. Il n'y avait pas de souci, ça aurait fait la même chose. Donc là, D'ailleurs, j'ai même pas l'impression qu'on enregistre, en fait, tellement c'est drôle. Ouais, bah vous avez notre quotidien. Il y aura très peu de montage. Alors, c'est toi qui vas faire le montage. J'espère qu'il sera pas trop coupé, qu'on puisse avoir un maximum de réalité de ce qui s'est passé là pendant tout l'enregistrement. Et merci à toi parce que comme on dit très souvent, tu es un très bon client. Non, mais au-delà d'être une bonne personne et d'avoir des vrais principes de vie, tu quand même réussi tu réussis d'ailleurs sur les réseaux et tu vas sûrement exploser dans pas longtemps. Et en plus de ça, vu que tu es sincère et authentique, je pense sincèrement que tu vas aller J'ai aucune prétention là-dessus. Non, mais ça va arriver quand même. Donc voilà. Ça va arriver quand même. En tout cas, c'était très sympa. On fait la prochaine quand tu veux. Peut-être on donne un rendez-vous, non? On fait un rendez-vous par mois? On fait un rendez-vous comment? On peut partir là-dessus, un petit rendez-vous par mois, et puis si la plèbe nous réclame, on essaiera de faire mieux. Mais pour l'instant, un rendez-vous par mois. Dans les commentaires, si le délire vous a plu, si vous trouvez que c'est intéressant de faire ça 1 fois par semaine, on peut enregistrer à tous les mercredis si vous voulez, et puis on fait une diffusion. Moi, je rajouterais dans les commentaires, mettez des questions. N'importe. Après, pas des questions de mongol, genre c'est quoi la couleur de tes chaussettes, mais mettez des questions, les choses que vous voudriez savoir sur nous, etc., ou sur le podcast, ou sur nos réseaux, etc. Et on prendra un petit moment en début de podcast pour répondre à vos questions. Parfait. Et dis-moi Ben, où on peut te retrouver en dehors du podcast? Sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver. Comme tu le sais, je dis pas où je vis, je dis pas où je suis. Ah non, mais j'ai pas dit où on peut te retrouver chez toi. C'est demain, il y a 15 000 personnes à sa porte. Bonjour, je voudrais une bière, s'il vous plaît. Non. Mais ouais, tous les réseaux sociaux. En Meurthe-et-Moselle. Partagez nos idées. Partagez nos idées. Donc voilà, tous les jours, je traite des faits divers. J'ai une chaîne aussi sur YouTube où je traite pas mal de choses différentes. Il y a pas mal. En fait, en fonction du réseau social, j'ai un contenu un peu différent. Donc voilà. C'est partageons nos idées sur tous les réseaux, ça s'appelle pareil. Ouais, partageons nos idées sur tous les réseaux. Ouais. Il faut savoir qu'il bosse tous les jours. Des fois, je l'appelle le dimanche. Il me dit, mec, je suis en train de tourner. Oui. Faut vivre au bout d'un moment. Il n'y a pas de jour de repos. Non. Non, t'as beaucoup de mérite. T'es partout aussi, toi? Bah, partout où il y a du poil. Je vais être censuré. Ah, mais je vois, t'es sur Insta, Facebook, TikTok, t'es partout. Je suis sur Insta, Facebook, TikTok, X, mais en vrai, ça marche. Ça dépend. Moi, il y a des réseaux qui marchent. X, ça marche pas trop. Alors, allez vous abonner, ça marchera après. Moi, c'est sur X, c'est encore la bétonnière, mais sur les autres réseaux, c'est l'AB. À part sur Insta, c'est l'AB 2.0, parce que l'AB, c'était déjà pris. En commentaire, en description, pardon, on va mettre nos Linktree, parce que j'ai vu que tu avais un Linktree toi aussi. Donc, on mettra le lien et vous pourrez aller nous voir. Voilà. D'ailleurs, je remercie Monsieur Kev de m'avoir fait ça. Je suis trop con pour faire un truc. Quand il m'a dit, je croyais qu'il m'insultait, j'ai dit ta mère toi aussi, qu'est-ce qui t'arrive? Le pauvre. On t'embrasse, Kevin. On t'embrasse. Bon, en tout cas, bonne continuation à la semaine prochaine, au mois prochain ou semaine prochaine, j'en sais rien, mois prochain. On va dire le mois prochain, et puis on avisera en fonction des retours. Ça marche. À bientôt. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à toi, mon Ben. Et on se dit
à dans un mois, avec encore plus d'autisme, encore plus de racisme et encore plus de misogynie. Enfin, pour ma part. J'ai jamais autant ri, quoi. J'ai jamais autant ri pendant 1 heure, quoi. C'est incroyable. Bisous, mon loulou. Merci.